Bismillah. Vidéo narration. Ainsi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'humilité du messager d'Allah. Chapitre 47. Déclaration d'intention pour la série. Je demande à Allah de me pardonner pour toute erreur que je pourrais commettre dans ce travail. Ce livre contient 49 chapitres. Mais nous allons commencer avec certains traits touchants du prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont plus le temps ou n'aiment pas forcément lire des livres. Et pourtant, ces livres contiennent des trésors pour nos cœurs et nos vies. C'est pourquoi moi, Mouna MDC, j'ai décidé avec l'aide d'Allah de traduire et de résumer certains des livres précieux que je possède en vidéos simples et accessibles à tous. Mon but est de partager ces connaissances, ces rappels et ces histoires du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il continue de vivre dans nos foyers et nos cœurs. Je demande à Allah de me pardonner pour toute erreur que je pourrais commettre dans ce travail et de nous récompenser tous pour notre intention de transmettre le message et de raviver la sunna. Amin. Ce livre contient 49 chapitres. Mais dans cette série, nous allons commencer avec certains des traits les plus touchants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Inch'Allah, nous reviendrons vers les autres chapitres pour compléter l'ensemble. Alors bismillah, et que ce voyage commence. Introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant de commencer, je veux vous dire ce que nous sommes en train de faire ici ensemble, par la grâce d'Allah. Nous vivons à une époque où beaucoup connaissent le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais peu connaissent vraiment son caractère, sa douceur et la beauté de son âme. Alors avec l'aide d'Allah, cette série, Ainsi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été pensée pour raviver cet amour dans nos cœurs. Nous allons découvrir ses qualités, ses gestes, ses paroles, et surtout réfléchir à comment les vivre aujourd'hui, dans nos maisons, nos rues, nos prières. Ce n'est pas une simple lecture. C'est un rappel vivant. Une occasion pour toi et pour moi de nous rapprocher de celui qu'Allah a choisi comme modèle pour l'humanité. Alors prends quelques instants, respire, et prépare ton cœur à accueillir une lumière bénie. Ô Allah, fais de ce rappel une cause de lumière pour nos cœurs, une cause de pardon pour nos fautes, et une cause d'amour sincère pour ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Définition et avertissement contre l'exagération. L'humilité, atawadu, c'est rester accessible, modeste et éviter toute arrogance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde. Ne n'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Je suis un serviteur d'Allah, donc dites, le serviteur d'Allah et son messager. Al-Bukhari, Muslim. Il refusait qu'on lui attribue des droits réservés à Allah et rejetait tout excès de louange. Ainsi, l'amour sincère pour lui consiste à suivre sa voie et à reconnaître son statut sans exagération ni négligence. Histoire et scène de son humilité. Une femme vint lui parler dans la rue. Il lui dit « Assieds-toi où tu veux, je viendrai te voir ». Il lui laissa le choix du lieu et écouta sa demande jusqu'au bout. Anas rapporte. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rendait visite aux malades, musulmans ou non, assistait aux funérailles, montait des ânes, et répondait à l'invitation des esclaves. Même pour un simple repas d'orge ou un peu de graisse rance, il honorait l'invitation. Lors de la bataille de Quraïda, il monta un âne harnaché de cordes de palmier. Il n'a jamais cherché à impressionner par ses moyens. Anas dit « Aucun homme n'était plus aimé de nous, mais nous ne nous levions pas pour lui car nous savions qu'il détestait cela. » Lors de son hajj, il monta une vieille selle recouverte d'une couverture qui ne valait pas 4 dirhams et dit « Ô Allah, fais que ce pèlerinage soit sans ostentation ni recherche de renommée. » Il acceptait même qu'on lui offre un simple pied de mouton. Il caressait les enfants sur la tête avec tendresse et les appelait par leur prénom. Un couturier l'invita un jour et lui offrit un plat d'orge et de courge, qu'il mangea avec joie car il aimait la courge. À la maison, il réparait ses vêtements, trayait ses bêtes et aidait aux tâches ménagères.
Sa manière de gérer ses assemblées. Ses assises étaient des cercles de science, de patience et de pudeur. Personne n'élevait la voix. Le plus pieux y avait la priorité. Il traitait chacun avec égalité, si bien que chacun pensait être le plus aimé de lui. Il ne quittait jamais un cercle sans mentionner Allah. Quand on lui posait une question, il répondait avec douceur, sans jamais se lasser. Celui qui venait avec une demande recevait ce qu'il pouvait, ou au moins une bonne parole. Conclusion et réflexion, chers frères et sœurs, cette humilité n'était pas une faiblesse, mais une grandeur spirituelle rare. À une époque où beaucoup cherchent à être vus, admirés et complimentés, souvenons-nous de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, qui, malgré son statut, vivait simple et modeste. Faisons aujourd'hui une chose humble en suivant son exemple. Rendre visite à quelqu'un, répondre à une invitation modeste ou parler avec douceur à un enfant. Dua. Ô Allah, fais de nous des gens doux et humbles. Préservez-nous de l'ostentation et accorde-nous la sincérité dans nos actions. Amen. Outro. Si cette réflexion a touché ton cœur, laisse un commentaire. Partage ce message avec une sœur qui en a besoin et abonne-toi pour d'autres rappels spirituels. Et n'oublie pas, Mouna, MDC, là où la religion, la culture et la santé se rencontrent et se connectent à la spiritualité sous un même toit. Qu'Allah vous bénisse toutes et tous, vous éclaire et vous accorde sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Aman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.